Principe numéro 4. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu, c'est votre frère Miché. Alors, depuis quelques temps, nous sommes en train de parler de notre série sur les 7 principes du changement. Ou encore, vous pouvez baptiser ça à cette vérité qui vous pousse au changement, qui vous permet de manifester l'impact, qui vous permet d'impacter votre entourage. Parce que, rappelez-vous que vous avez donné votre vie à Christ, mais si vous ne manifestez pas encore l'impact, si vous ne manifestez pas encore l'influence autour de vous, il y a des choses que vous ne faites pas encore. Ok. Alors on a parlé des 3 principes. Là, je vais arriver maintenant au 4e principe, qui est celui-ci. Une fois que vous êtes né de nouveau, un grand changement surviendra dans votre vie si vous changez vos amis. Ok. Alors je vais lire un passage de la Bible qui va m'accompagner durant mon développement. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 33, « Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » 1 Corinthiens 15, 33. Alors ici, j'aimerais établir quelques vérités qui sont importantes. La Bible dit « Ne vous y trompez pas ». Quand la Bible dit « Ne vous y trompez pas », ça veut dire que à chaque fois, désolé, c'est tellement drôle parce que ça veut dire que à chaque fois que vous avez des mauvaises compagnies autour de vous et que vous pensez que c'est vous qui allez les influencer, en fait, vous êtes en train de vous tromper vous-même. En fait, vous êtes en train de vous mentir vous-même. Et je peux vous dire que oui, être menti par quelqu'un, c'est quelque chose de mauvais parce que la personne te dit un mensonge. Mais se mentir à soi-même, c'est le mensonge le plus pire parce que vous êtes en train de vous séduire vous-même. Et quand vous vous séduisez vous-même, c'est difficile que vous puissiez vous rendre compte que vous êtes en train de vous séduire, que vous êtes en train en fait de vous mentir à vous-même. Parce que lorsque quelqu'un vous ment, parfois vous pouvez même reconnaître, mais lorsque vous vous mentez à vous-même, c'est très difficile. Mais remarquez bien, les personnes qui marchent avec des personnes qui critiquent, des personnes de mauvaise vie, à 90%, ce n'est pas elles qui influencent ces amis païens-là à devenir chrétiens, mais c'est ces païens-là qui les influencent dans les mauvaises choses. Et sans se rendre compte, elles voient comment est-ce que leur vie chrétienne commence à se dégrader. Ok? Donc ici, la Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tes amis est l'un des facteurs les plus puissants qui influencent ton changement. Dis-toi que tu passes plus de temps avec tes amis qu'à l'église. À l'église, tu es là, quoi? Chaque dimanche? Pour les plus violents, ils sont là peut-être en semaine, à quelques programmes en semaine, par-ci, par-là. Mais ton ami là, le calomniateur là, ton ami là, celui qui a une vie impure, ton ami là, celui ton soi-disant ami là, tu marches avec lui beaucoup de temps, tu es avec lui presque tout le temps. En fait, lui, il a plus d'influence sur toi que les paroles même qu'on te dit à l'église, par exemple, parce que tu passes tellement de temps avec lui que son influence marque ton quotidien. Quotidiennement, tu marches avec lui et sans te rendre compte, tu commences à appliquer les mauvaises choses, en fait, que lui aussi est en train d'appliquer. Donc, tu dois vraiment prendre conscience que tes amis, les personnes avec qui tu marches, que tu considères comme amis, sont ceux qui t'influencent le plus. Amen. Si tu ne changes pas d'amis, ton changement spirituel sera freiné, voire même il sera détruit. Parce que si tu ne changes pas d'amis, c'est le fait de changer d'amis, d'avoir des amis qui sont embrasés, des amis qui servent Dieu, des amis qui aiment Dieu, des passionnés comme Shadrach, Meshach, Abednego, des amis de Daniel qui étaient des gens fervents, qui ont dit non, nous on a résolu de servir Dieu, des gens embrasés, des gens qui ont le cœur pour Dieu. Tant que tu n'as pas ce genre d'amis-là et que tu as des amis qui sont passifs, tu seras aussi un chrétien passif. Moi, je donne mon témoignage, mon exemple. Lorsque je suis arrivé au Canada, je suis allé dans une ville, je n'avais pas beaucoup de soutien d'amis chrétiens, ce qui a fait que j'ai dégradé ma vie chrétienne a dégradé, elle a baissé mes standards. J'étais radical, mais au fur et à mesure, j'ai commencé à baisser mes standards parce que les amis, les personnes avec qui je marchais, c'était des chrétiens qui étaient juste des chrétiens du dimanche et rien de plus, mais dans la pratique, c'était pas ça. Donc, les gens, les fréquentations, les gens que tu fréquentes, les amis avec qui tu marches sont ceux qui peuvent freiner, même les mauvais amis peuvent freiner ta croissance spirituelle et voire même détruire totalement ta vie chrétienne et ta vie spirituelle. Et tu dois en prendre conscience. Donc, j'aimerais ici te dire pourquoi est-ce que c'est important de changer d'amis.
Parce que déjà, les mauvaises compagnies te tirent vers le bas. Alors que toi, tu es un aigle, tu es appelé à voler, à aller dans les hauteurs, tu es appelé à impacter, à influencer, tu es appelé à être un modèle pour les autres. Mais les mauvaises compagnies t'attirent vers la médiocrité, t'attirent vers le péché, t'attirent vers le bas. Tu ne veux pas rester en bas. Tu ne veux pas rester en bas, tu veux monter, tu es un aigle, tu ne peux pas marcher avec des poulets ou des canards alors que tu es un aigle que tu as appelé à voler dans les hauteurs. Donc les mauvaises compagnies, les mauvais amis te tirent vers le bas. Et aussi, j'aimerais te dire ici que pourquoi tu dois changer des amis, parce que tes anciennes fréquentations, les personnes que tu fréquentais qui ne sont pas en Christ, ces personnes-là te ramène dans le péché, mettons le mensonge, la fornication, l'adultère, parce que vous étiez dans votre bain où vous couliez dans le péché, vous marchez dans le péché. Mais ces amis-là, en vrai, si tu ne changes pas d'amis, tu vas te rendre compte qu'ils vont commencer à te ramener dans le péché parce que tu passes plus de temps avec eux et que parfois, je ne dis pas toujours, mais parfois, à cause de l'ego, à cause de la pression de père, parce que tu veux plaire aux autres, tu risques de te retrouver aussi en train de pécher alors que toi, tu es né de nouveau et que tu es une nouvelle personne. Donc, tes nouvelles fréquentations doivent refléter ton nouvel homme en Christ. Quand tu donnes ta vie à Christ, tu deviens une nouvelle personne, tu es né de nouveau. Les nouvelles personnes qui viennent dans ta vie doivent être des personnes qui aiment Dieu. Ils doivent refléter la décision que tu as prise de servir Dieu, la décision que tu as prise de plaire à Dieu. Et ensemble, vous allez vous encourager. Ensemble, vous allez dire non, mon frère, même si tu es tombé aujourd'hui, demain, tu peux y arriver. Relève-toi. Ne baigne pas dans le péché. N'accepte pas l'iniquité. Ensemble, vous vous prenez et vous allez de l'avant, vous montez ensemble. Ça, ce sont des amis dont tu as besoin, qui reflètent l'homme nouveau que tu as revêtu, l'homme nouveau qui est Christ que tu as revêtu. C'est ce genre d'amis que tu dois avoir. Et je te donnais un exemple concret pour moi, par exemple. Une fois que j'ai pris conscience, parce que moi je suis dans une famille chrétienne, j'ai plus pris conscience au fait de Christ dans ma vie. Lorsque j'ai pris conscience de Christ dans ma vie, que je l'ai accepté, j'ai vu mes anciens amis calomniateurs, mes anciens amis fornicateurs, mes anciens amis menteurs disparaître naturellement de ma vie. Je les ai pas demandés, mais ils ont disparu. Parce qu'au fait, ils se sont rendus compte que eux et moi, on n'avait plus le même centre d'intérêt. J'étais devenu le boulet qui ne voulait pas mener la vie qu'il voulait mener. Donc ils m'ont dit, ah, faut les laisser là avec son affaire de Dieu là, faut les laisser. Donc au point où moi je suis arrivé au point où après une retraite spirituelle, j'avais mâché la puce, j'avais le numéro de ma copine. Parce que moi je voulais servir Dieu, moi c'était Dieu. Donc on dit non les frères, faut laisser à faire des copines. Et dit ok, je vais mâcher la puce. À la fin de la retraite, j'appelle la soeur, je dis ma soeur, c'est fini. Je suis une nouvelle personne aujourd'hui. Et j'ai mâché cette puce là. Mais c'était vraiment des décisions radicales que je prenais, qui à l'instant venaient juste de la soif de Dieu, parce que je voulais connaître Dieu, je voulais avancer avec Dieu. J'ai pris ces décisions là. Et sur le coup, parfois, ça fait mal parce que les gens vous disent, ah, lui, il pense qu'il est pasteur. Il pense qu'il est trop saint. Il pense que oui. Les gens vous diront ça. Mais vous les faites pour la bonne cause parce que vous voulez grandir spirituellement et vous ne voulez pas que votre entourage puisse vous intoxiquer. Amen. Donc, c'est important de prendre vraiment conscience. Donc, aujourd'hui, mes vrais amis sont mes frères et sœurs en Christ. Les personnes avec qui j'évolue dans l'église, les personnes que je rencontre, les personnes que je suis, les personnes dans la vie de qui je m'investis. Mes frères et sœurs, oui, biologiques, parce qu'ils sont aussi en Christ, mais aussi des frères que je rencontre à l'église. Les frères que je rencontre, ça peut être n'importe où, dans la rue, mais des frères et sœurs en Christ sont devenus des frères et des sœurs sur qui je peux compter. Parce que ces gens-là ont le même intérêt que moi et qu'ils ont la même constitution que moi, qui est la constitution du royaume. On veut tous plaire à Dieu. Amen. On se fortifie mutuellement. Vous voyez? Donc j'aimerais dire à quelqu'un, montre-moi tes amis et je te montrerai ton état spirituel. Quelqu'un qui est en bon état spirituel, c'est quelqu'un qui a des bons amis, qui a des bons frères, des bonnes sœurs à côté de lui, qui peuvent, voilà, le challenger, qui peuvent le relever, qui peuvent le booster. Non, on doit aimer Dieu, comme quand je vous ai parlé de Shadrach, Meshach et Abednego, des gens qui peuvent réellement te porter, des Épaphras, qui portaient Paul dans la prière, qui combattaient dans la prière. C'est ce genre d'amis qu'il vous faut.
Amen. Pas seulement des amis qui vous disent, non, allons manger, allons dans la boîte de nuit, allons ici. Non, c'est quoi ça? On va avoir des amis qui te disent, allons à la prière, allons chercher Dieu. De la même manière qu'un ami peut te dire, allons jouer au foot, après il te dit, mon gars, je sens que dans ta vie, il y a quelque chose qui va pas. On va prier pour ça. On va prier ensemble. Oh, ça va aller. Des amis comme ça qui vous encouragent. C'est ce genre d'amis-là qu'il vous faut dans votre vie. Amen. Je vais vous donner quelques applications pratiques. Je suis en train d'atterrir quelques applications pratiques pour que vous puissiez vraiment revoir votre cercle amical. Première chose, évalue ton cercle actuel. Qui t'influence le plus? Qui t'influence le plus? Revois dans ton cercle. Quel ami, quelle personne? Il y a une personne qui va dire ici que non, moi je suis influencé par personne, hein, c'est moi. Non, 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 non. Regarde bien autour de toi, il y a quelqu'un qui t'influence. Est-ce que c'est c'est une mauvaise personne, c'est un mauvais ami? Ou est-ce que c'est une bonne personne qui te pousse à aimer Dieu davantage, qui te pousse à aller de l'avant avec Dieu? Donc pose-toi cette question, qui t'influence le plus? Observe ton cercle. Deuxième chose, écarte progressivement les amitiés toxiques qui t'éloignent de Dieu. Tu dois le faire un par un. Commence à les éloigner. Les amitiés toxiques. Les amitiés toxiques qui t'éloignent de Dieu. Les amitiés toxiques qui veulent polluer ta vie avec Dieu, qui veulent polluer ta vie de prière, qui veulent polluer ta vie de sanctification, qui veulent polluer ta vie de méditation. Regarde-les un par un. Commence à les dégager. Et si tu es attaché à une personne, ça fait longtemps que vous vous connaissez, c'est difficile pour toi. Demande à Dieu la grâce de t'éloigner de cette personne-là. Dis, Seigneur, aide-moi à m'éloigner d'elle parce que elle ne m'aide pas. Seigneur, aide-moi à m'éloigner d'elle parce que cette personne me pousse au mal. Cette personne me pousse au mal. Oui, dans ton cœur, tu peux aussi prier pour elle. Seigneur, cet ami-là, je l'aime beaucoup, mais il est calomniateur. Aide-le, Seigneur, aide-le. Mais en même temps que tu dis aide-le, sois prudent. Commence à t'éloigner un peu plus parce que, comme c'est dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu pries, que tu restes à côté de lui, tu vas te rendre compte que si tu n'es pas fervent, si tu n'es pas assis dans la parole, tu n'es pas mature spirituellement, c'est toi qui vas devenir un calomniateur. C'est pas lui qui va changer. Tu vois? Donc tu pries pour lui, mais tu prends tes précautions en t'éloignant. Les gens toxiques, tu t'éloignes de ne fais pas le fort, s'il te plaît. La Bible a dit ne vous y trompez pas. Si tu dis que tu vas le changer, tu te trompes toi-même, mais c'est toi qui vas devenir une mauvaise personne. Amen. Troisième chose, je vais rapidement. Entoure-toi des croyants qui t'encouragent à grandir spirituellement et des frères, des sœurs qui t'encouragent à grandir spirituellement, des frères, des sœurs qui t'encouragent à méditer, des frères, des sœurs qui te disent allô, ah, c'est comment mon frère Onésime? Ah, comment tu vas? Je t'invite à la prière. Ah, Onésime, c'est comment? Je t'appelle. Est-ce qu'on peut méditer ensemble? Des frères, des amis qui peuvent réellement te pousser à croître spirituellement sont les gens que tu dois garder dans ta vie. Amen. Quatrième chose, rappelle-toi, tes amitiés façonnent ton futur. Montre-moi tes amis et je te dirai qui tu deviendras. Amen. Il y a un adage, un adage qui dit montre-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Donc quand je vois qui tu fréquentes, je sais qui tu es. Voilà pourquoi je crois c'est un homme qui m'en parlait, qui me disait lorsque il dit si tu marches avec 4 millionnaires, le 5e ça sera toi. Si tu marches avec 4 personnes qui craignent Dieu, la 5e personne ça sera toi. Même si aujourd'hui tu luttes, c'est difficile pour toi, prends 4 personnes qui craignent Dieu, commence à marcher avec elles. Tu verras que tu seras la 5e personne. Tu vas le témoigner et ça sera ton partage. Je prie, je déclare, ça sera ton partage. Tu seras un chrétien modèle. Au fait, toi tu seras un modèle. Ça veut dire que les autres voudront être ton ami à toi. Ils vont dire, ah, je vais être son ami parce que lui, il m'encourage. Quand je suis avec lui, je sais pas, j'ai juste envie de prier, j'ai juste envie d'être saint, j'ai juste envie d'être motivé, je suis pas découragé, j'ai pas peur. Parce qu'il y a des gens qui ont peur même d'évangéliser, mais quand il est à côté de toi, il dit non, en fait quand j'étais avec lui là, c'est tellement facile d'évangéliser parce que il a de l'assurance, il dégage quelque chose. Amen. Donc, je vais partager les résultats et puis on va finir par là. Lorsque tu commences maintenant à changer ton cercle d'amis, que tu commences à avoir des amis qui t'encouragent dans les choses de Dieu, tu seras préservé de retombées, tu seras préservé des retombées négatives des mauvaises influences. Tu deviens protégé, tu deviens préservé des mauvaises influences et des retombées négatives comme le retour dans le péché, le retour dans la fornication, le retour dans la masturbation, la pornographie, le retour dans les calomnies. Tu es préservé parce que tu as maintenant des amis qui te poussent à chercher Dieu davantage.
Tes relations deviendront un levier pour ta croissance spirituelle et non un frein. Parce que je t'ai dit, tu es un aigle. Tu es appelé à monter. Tu es appelé à aller de l'avant. Tu es appelé à gouverner. Tu es un leader. Tu vas aller de l'avant. Donc, quand tu changes ton cercle d'amis et que ton nouveau cercle d'amis est un cercle d'amis, des gens qui craignent Dieu, des gens qui ont la mentalité du royaume, des conquérants, ce n'est plus un frein pour ta destinée, mais ça devient un levier de croissance. Amen. Un vrai levier de croissance. Et pour finir, tu marcheras dans la pureté, la stabilité et la maturité. Je reprends. Tu marcheras, dans la pureté. Lorsque tu vas changer tes amis, tu commences à marcher dans la pureté parce que tes nouveaux amis sont des amis qui craignent Dieu. Deuxièmement, dans la stabilité parce que tu veux être un chrétien stable. Tu veux pas être un chrétien qui vacille. Aujourd'hui tu tombes, demain tu tombes pas, tu demandes pardon. Donc les montagnes russes, non. Tu veux être un chrétien stable. Et troisièmement, tu seras un chrétien mature parce que plus tu marches avec des chrétiens, des autres personnes qui te poussent à chercher Dieu, en réalité, tu es en train de grandir, tu es en train de prendre de l'ossature, tu es en train de maturer. Amen. Oh, je prie pour toi, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour la vie de mon frère, de ma soeur qui regarde cette vidéo, Père. Je suis en train de prier afin que tu lui donnes la force, le courage, Père, de changer son cercle d'amis. Là où, Seigneur, cette personne avait honte, elle avait peur du jugement des hommes. Je prie que, oh Dieu, que cette pensée sorte même de son cœur, que cette pensée sorte, Seigneur, d'elle, afin que, oh Dieu, qu'elle puisse prendre conscience que mieux vaut obéir à Dieu, mieux vaut plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Merci Abba Père parce que je vois cette personne grandir spirituellement et réellement commencer à impacter et à influencer son entourage. Oh, je te rends grâce, je te bénis. Merci d'attirer autour de ce frère, autour de cette sœur, des amis qui vont la pousser, qui vont le pousser à aller de l'avant, des amis qui poussent à chercher Dieu, des amis qui te poussent à aller de l'avant. Ce sont eux que j'appelle. J'appelle du nord, j'appelle du sud, de l'est, de l'ouest, autour de toi, des amis qui aiment le Seigneur. Oh, je le déclare dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié et je dis Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment, puis on se retrouve très bientôt pour le principe numéro 5. Merci.